Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Pour moi, c'est un privilège que le Père éternel nous donne de pouvoir vous apporter chaque jour des nouvelles révélations. Les nouvelles révélations viennent de la Sainte Bible, des Saintes Écritures. Je me permets de vous le dire dans chaque message que quand on lit les Écritures, la Bible, c'est le Père éternel lui-même qui nous parle. Lui qui nous parle par sa bouche. C'est pour cela que Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Tout a été créé par la parole. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Le Père éternel a pris sa parole et il l'a faite chair et il l'a mise dans un corps d'homme. Le corps d'homme du Fils de la Vierge Marie. Comme je vous le dis toujours, notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous dis d'être attentif à ce qu'on va lire. Et ce qu'on va méditer ce soir. Parce que vous savez que dans ce monde, il y a beaucoup de fausses doctrines. Et tous, on croit, tous nous croyons qu'on est sur le bon chemin, celui qui mène à la gloire de Dieu. Mais c'est possible aussi qu'on se trompe. Parce que dans les Écritures, nous disent que Satan, c'est notre adversaire. Et le pire de nos adversaires, c'est notre corps, c'est la chair et le sang. Amen. Pour cela, c'est possible qu'on croit en Jésus, on croit au Seigneur, mais on peut être sur une fausse route, un chemin qui ne nous mène pas au Père éternel. On sait bien que toutes les religions croient en Dieu, le Père éternel, et en Christ, en Emmanuel le Christ, celui que l'on appelle Jésus. Amen. Toutes les religions. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on est sur le bon chemin? Comment peut-on savoir si on est sur le bon chemin, puisque dans les Écritures,
ils nous disent, les Saintes Écritures nous disent, et c'est le Christ qui parle. Cela, on va méditer ce soir. Matthieu 7, verset 21. On va commencer Matthieu 7 au verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Alors comment qu'on peut savoir si on porte le bon fruit pour le Père éternel? Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les chrétiens qui croient en Dieu et au Christ, Matthieu 7, verset 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Matthieu 7, verset 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Le roc, on sait que c'est la foi. La foi, avoir la foi en Dieu. Mais alors, beaucoup d'hommes croient en Dieu et en Christ. Et comment peut-on savoir si on est sur le bon chemin? Excusez-moi une minute. À votre santé. Comment qu'on peut savoir, comment qu'on peut voir les symptômes que nous sommes sur le bon chemin? Puisque dans toutes les religions, on dit Seigneur, Seigneur, si vous me demandez à moi, je vais vous dire, je suis sur le bon chemin, mais si vous demandez à l'église évangélique, ils vont vous dire, je suis sur le bon chemin. Si vous demandez aux catholiques,
ils vont vous dire, je suis sur le bon chemin. Toutes ces religions croient en Dieu et en Christ. Les fils de Dieu qui sont nés de nouveau, dans les Saintes Écritures nous disent qu'il faut renaître de nouveau pour être fils de Dieu et marcher sur le bon chemin. Si on est sur une fausse doctrine, on ne peut pas renaître de nouveau. Il y a des religions, des hommes et des femmes qui ont commencé à croire en Dieu et au Christ depuis leur jeunesse jusqu'à leur mort. Alors comment avoir la certitude qu'on est sur le bon chemin? Dans les Saintes Écritures, il nous est dit, écoutez ma parole, soyez attentifs à ma parole, méditez les Écritures nuit et jour, jour et nuit, afin que tout nous réussisse sur la terre. Le Christ dit, venez, venez et buvez, buvez l'eau de la parole, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, ce qu'il nous demande, c'est de passer des heures sur la parole. Pourquoi cela, des heures sur la parole? Parce qu'il nous le recommande. C'est un conseil qu'il nous donne. Ce conseil, il les a donnés à tous ceux que le Père éternel a choisis dans les Vieux Testaments. Dans l'Ancien Testament, on sait qu'il a choisi Moïse et il lui dit, nuit et jour, méditer les Écritures, suivre le Père éternel nuit et jour. Josué, que ce livre ne s'écarte jamais de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin que tout nous réussisse sur la terre. Ézéchiel, vous savez, quand on est dans une fausse doctrine, on est certain qu'on est sur le bon chemin. Toutes les fausses doctrines vont vous dire, je suis sur le bon chemin. Mais le Père éternel nous dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. On nous dit dans les Écritures de parler du Christ en abondance. En abondance. L'abondance, c'est de parler nuit et jour du Christ. On est l'épouse du Christ. On ne peut pas rester 5 minutes le matin et 5 minutes le soir avec votre époux. Quand on vit avec une femme, on vit nuit et jour. Autrement, les choses n'iraient jamais bien. Il faut vivre nuit et jour. C'est ce qui nous conseille
dans les Saintes Écritures, méditer les Écritures, c'est être avec le Père éternel et faire ce qu'il nous demande de faire et non de prendre des manières que nous, on pratique, de nos coutumes à nous. Je vais vous faire un exemple. Si le Père éternel nous dit, c'est un exemple, il est interdit de porter des lunettes. Et nous, on porte des lunettes, on transgresse sa parole. Pourtant, c'est facile à comprendre. On nous dit de ne pas mélanger la loi et la grâce. Et si on la mélange, donc, la loi, on sait que c'est la loi de Moïse, les 613 commandements. Et la grâce, c'est le don non mérité. La foi. Donc la foi, on ne peut pas la mélanger avec la loi. On ne peut pas avoir la foi et suivre la loi. Dans les Écritures, il nous dit que ça ne marchera jamais. La vieille outre et le vin nouveau ensemble, ça ne marchera jamais. La vieille outre, elle va se déchirer. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Alors comment qu'on peut savoir? Il faut discerner. Quand on discerne dans les Écritures, on a beaucoup de révélations. Les révélations ne viennent pas de la loi. Dans la loi, ils n'ont jamais eu de révélation. La foi est venue par le Christ, pas par la loi de Moïse. Comme je vous ai dit plusieurs fois dans mes messages, quand on parle du vin, de la Sainte Seine, le corps du Christ et le sang du Christ, le sang, on le compare avec le vin, mais on peut le comparer aussi par le Saint-Esprit, par la foi. On ne peut pas avoir de la foi et être dans la loi. C'est pas possible. Vous savez, dans des ronces, il y aura toujours des épines. On va pas trouver des abricots qui sont bons à manger. Ils ne donnent pas de fruits. Les ronces ne donnent pas de fruits. Les ronces sont comparées à la loi, aux 613 commandements que le Père éternel a donnés au peuple hébreu, aux 12 tribus d'Israël. Et dans les Écritures, il nous a aussi dit, 2 Corinthiens 4, verset 3, il nous a dit, si votre évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, si on lit les Écritures et on n'a pas de révélation, les révélations viennent par le Saint-Esprit. Et si on n'a pas de révélation, comme nous disent 2 Corinthiens 4, verset 3, si votre évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ils ne sont pas avec le Christ. Ils peuvent bien dire Seigneur, Seigneur, et Seigneur, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
c'est les Écritures qui le disent. Ils nous disent bien que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on puisse pouvoir briller la splendeur des évangiles. La splendeur, c'est la parole. La splendeur, la lumière, qui est la grâce de notre Seigneur et Sauveur Emmanuel le Christ, par grâce du Père éternel. Amen. Je ne sais pas si je m'explique bien ce que je suis en train de prêcher ce soir, mais je pense que le Père éternel est en train de nous donner beaucoup de révélations. C'est pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », pourtant c'est bien. Matthieu 7, verset 21, qui nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas. Ils n'entreront pas tous, pas tous. Simplement ceux qui sont nés de nouveau. Personne d'autre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Excusez-moi, j'ai tendance à faire ça, j'ai mal au doigt. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Donc, dans toutes les Écritures, ils nous disent que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui croient au Père éternel, ils croient. Ils croient au Christ, à notre Sauveur, mais en chemin, ils mélangent. Sur ce chemin, c'est un chemin propre, on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. C'est pour cela que 1 Thessaloniciens 4, verset 16, comme je vous le répète à chaque fois, nous dit, le Père éternel lui-même nous enverra un signe qu'au son de la trompette, excusez-moi, le Père éternel lui-même nous enverra un signe, et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il descendra du ciel, le Père éternel, et tous les morts en Christ ressusciteront, pas le reste. Simplement les morts en Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Il y a 2000 ans que le Christ nous a donné l'opportunité d'être fils de Dieu,
Galates 4, verset 4 nous le dit. Quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption, adoption de fils. Si on est fils, on n'est plus disciple. Dans la loi, il y avait des disciples. Vous savez, quand le Père éternel nous dit que un maître de maison sort de bon matin chercher les vendangeurs et les envoie à sa vigne, il sort 5 fois. C'est de l'abondance, le numéro de l'abondance que le Père éternel sort chercher des ouvriers et il les mène à la vigne. Et il nous dit bien, les premiers, on leur donne un denier. Et après, il dit, on vous donnera selon ce qui est nécessaire. Et les derniers, ils ont reçu, les derniers, arrivés à travailler à la vigne, ils ont reçu un denier, pareillement que les premiers qui ont commencé. Amen. Mais dans les Écritures, il nous dit bien qu'ils se plaignent. Et le Père éternel dit à l'un d'eux, il lui dit, on était convenu de vous donner un denier. Alors, prends ton denier et va-t'en. C'est une preuve que le Père éternel n'est pas content avec ces vendangeurs qui représentent ceux qui prêchent, ceux qui travaillent pour le Père éternel. Les premiers, quand le Christ est venu sur la terre, c'est les premiers que le Christ a prêché, c'est les Juifs. Dans la Judée, c'est les premiers. Et les derniers, on sait bien que c'est pour les gentils, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont eu un don non mérité. Pierre va chez Corneille et il prêche, et tous, ils sont bénis par le Père éternel. Tous parlèrent en langue, ils furent baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Mais ces gentils, ils ont eu une grâce non méritée, une faveur. Il faut qu'ils continuent avec le Père éternel. S'ils se retirent, même qu'ils ont été baptisés par l'Esprit Saint, s'ils reviennent au mélange et au péché, les fils de Dieu peuvent pécher, on est tous des pécheurs, mais pas avec préméditation. Tout pécheur avec préméditation ou de chercher un gain avec la parole de Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Quand le Christ envoie les 12 apôtres annoncer le royaume de Dieu, il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, faites pas du bénéfice avec. Il y a des églises
des prédicateurs qui se déplacent. Ils vont dans une autre église. Et là, ils prêchent. On leur donne un dédommagement. Ils vendent la parole. Et celui qui donne le dédommagement, eh bien, il rachète la parole. Il l'achète. Et le Christ dit, donnez gratuitement. On vous a donné gratuitement. Donnez gratuitement. Venez, venez. Vous qui avez soif, buvez gratuitement. Amen. Avec ces quelques révélations que nous avons eues ce soir, dans cette année 2026, aujourd'hui, on est lundi 5 janvier 2026. Pour toutes ces révélations, je dis au Père éternel, merci Père éternel, merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2026. Que le nom du Père éternel soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je leur dis merci comme toujours. Si dans les Écritures, il nous a dit de méditer, 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 les Écritures, c'est le Père éternel que nous le recommande. Alors, on ne peut pas se remplir de la parole du Père éternel en restant 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Vous savez, si vous avez une femme et vous restez 5 minutes le matin avec elle et 5 minutes le soir, au bout d'un temps, vous allez vous retrouver tout seul. Et c'est ce que le Père éternel nous dit. Tu vas te retrouver tout seul, pas avec moi. C'est pour cela qu'il nous dit que tous, ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté, c'est ce qui fait que le Père éternel nous demande de faire. Soyez attentifs à ma parole. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le Père éternel a travaillé 6000 ans pour sa création. Il a même donné son fils, le premier-né d'entre ses frères, notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ sur la croix, pour sauver l'humanité. Mais si on ne veut pas accepter ce qu'il nous dit, et on dit oui, comme ils disent, on a chassé les démons en ton nom, on a prêché en ton nom, on a fait ceci en ton nom, et loin de moi, je ne vous connais pas. Gens d'iniquité. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Parce que moi aussi, il faut que je revise pour voir si on est sur le bon chemin. Il nous dit de passer beaucoup de temps avec le Père éternel. De parler en abondance de Jésus. Pas. Si on est 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, c'est qu'on est froid avec le Christ. Si on est froid, il nous dit,
Je préfère que vous soyez froid ou bien que vous soyez chaud. Chaud, c'est être toujours avec le Père éternel dans ta bouche. Parler de Dieu, du Père éternel et du Christ sans cesse, sans cesser, toute la journée. On ne peut pas lire les Écritures 3 minutes, 5 minutes le matin, puis c'est fini. Le soir, on ne pourra jamais se remplir de cette parole. Et quand vous demandez quelque chose au Père éternel, vous ne l'obtiendrez jamais. Vos prières ne montent pas au ciel. Amen. À demain, je vous invite à revenir dans l'église des révélations, car le Père éternel va nous donner encore beaucoup de révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations, et que ce petit verset de Matthieu 7, verset 21, vous donne à réfléchir et à voir votre situation, ce que vous faites dans la vie. C'est pas le tout de courir à droite et courir à gauche, écouter un monsieur qui est là-bas. C'est bon d'écouter. Mais vous avez la parole de Dieu. Là, il y a toute la vérité. Là, il n'y a aucun mensonge. Tout est droit. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Amen.